Ça, moi, je suis là pour vous raconter des histoires. On m'a demandé de venir vous raconter des histoires et je suis heureux d'être là ce soir avec vous. C'est la première fois que je viens dans le quartier de la Bourdonnette. J'ai appris même que vous avez une télé. Vous vous rendez compte, vous avez une télé dans ce quartier. Eh bien, vous avez de la chance. Ah ben là, moi, j'aimerais bien aussi avoir une télé dans mon village. Ouais, parce que moi, j'habite un petit village. Bon, loin, tout près de Moudon. Vous connaissez Moudon? Oui. Ah ben voilà, tout près de Moudon. C'est un petit village en dessus de Moudon. Et ben voilà, c'est une petite chose. C'est vrai que ça commence bien car j'ai l'habitude de me présenter avant de commencer à raconter des histoires. J'ai appris cela, je l'ai appris en Afrique. J'ai voyagé en Afrique et là-bas, j'ai appris un tout petit peu à raconter des histoires. En fait, beaucoup à raconter des histoires. Depuis que je suis rentré, je ne fais que ça. Oui. Depuis que je suis rentré de là-bas, je ne fais que raconter des histoires. Alors, ce que j'ai appris là-bas, c'est qu'on se présente, c'est qu'on se dit bonjour. Et pour se dire bonjour et pour me présenter, et pour qu'on fasse connaissance, d'abord, je présente un tout petit peu ma famille, et vous verrez, on va faire connaissance ensemble. Tout d'abord, mon grand-père. Mon grand-père, il était radio-amateur. Est-ce que vous savez ce que c'est être radio-amateur? Qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont dit oui, qu'est-ce que c'est? Un cibiste. Alors moi, je ne sais pas... Oui, mais qu'est-ce que c'est un cibiste? Je ne connais pas alors, comme terme. La radio, il capte les fréquences, ouais. Comme ça avec les camionneurs. Ouais, c'est ça. On dit ça un cibiste? Ici, on parle J'avais jamais su. Eh bien, mon grand-papa avait une énorme radio, vraiment une grande radio. Une radio qui allait en tout cas de là à là. Et avec cette grande radio, il avait un petit micro. Et avec ce petit micro, il disait qu'il parlait avec les gens qui habitaient de l'autre côté des lacs, des mers et des montagnes. Il disait aussi, mon grand-papa, il disait qu'il parlait toutes les langues du monde. Eh ben oui, voilà, moi j'étais grand comme ça. J'avais 5-6 ans et moi je le croyais car c'était mon grand-papa. Et mon grand-papa avait raison. Ou bien? Non. Comment non? Est-ce que vous croyez pas à votre grand-papa, vous? Moi je crois, mais moi, mon grand-papa, il ne croit pas qu'il sait pas. Eh bien, ton grand-papa, il dit pas ça, mais mon grand-papa, il le disait. Alors moi, je croyais à mon grand-papa. Pour moi, il avait raison. Alors ça, c'était mon grand-papa. Mon papa, lui... Pourquoi tu lèves la main? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Ouais. Mon grand-papa? Ouais. Sa maman a répondu à cette question et il dit c'est normal si elle sait parce que c'est une adulte. Ah voilà. Mais tu sais, il y a des adultes qui ne savent pas. Hein. Il y a des adultes qui savent et des adultes qui ne savent pas. Eh bien, comme moi, par exemple. Eh bien, alors, mon grand-papa, maintenant, vous savez ce qu'il était. Mon papa, lui... Mon papa... Non, mais merci beaucoup. Ça, c'est... Alors voilà, merci beaucoup, madame. Vous avez fait ce que j'aurais dû faire. J'ai attendu un moment, mais voilà, vous l'avez fait. Merci beaucoup. Alors, mon papa, lui, il était restaurateur. Restaurateur, vous savez ce que c'est? Non. Vraiment, vous savez pas ce que c'est? Oui. Ceux qui ont dit oui, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous pensez que c'est? Ouais. Ouais, il travaillait dans un restaurant, tout simple, ouais, c'est ça. Et si mon grand-papa était radioamateur, mon papa était restaurateur, eh bien, moi je suis? Conteur.
Raconteur, conteur, c'est ça. Et j'ai eu de la chance, car mon grand-papa radioamateur, mon papa restaurateur, moi conteur, eh bien ça rime. Et si mon grand-papa avait été boulanger, et mon papa charcutier, moi j'aurais été... Berger, par exemple, boucher, par exemple, ben oui. Donc je ne serais pas ici pour raconter des histoires. Mais par chance, il était radioamateur, restaurateur et moi je suis conteur. Mon grand-papa, lui, avant de commencer à parler dans son petit micro, il avait créé un petit jeu. Il ne savait pas à qui il allait parler. C'était pas comme moi je peux vous voir. Lui, il ne pouvait pas voir les gens à qui il parlait. Alors, il avait fait ce petit jeu. Et il aurait parlé seulement quand les gens de l'autre côté lui auraient donné une réponse. Et ce petit jeu, vous êtes prêts? Prêts à jouer avec mon grand-papa? Oui. Mon grand-papa disait Am, stram, gram. Vous dites? Et la suite? Oi, 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 oi. On essaie de faire ensemble. Essayez d'écouter. Écoutez bien. Si vous vous écoutez, je suis sûr que vous arrivez à faire ensemble. Alors, parce que mon grand-papa, il commençait à raconter l'histoire ou à parler seulement quand la réponse était une réponse claire. Alors il disait am, stram, gram. Pique, collé, gram. Bourré, ratatam. Am, stram, gram, pique, gram. Eh bien ça c'est génial. Je suis sûr que mon grand-papa aurait commencé à parler et à raconter des histoires. Mon papa, comme je vous ai dit, il travaillait dans le restaurant. Il arrivait là où il y avait la table, où il y avait ses clients, il ouvrait sa carte. Et puis il regardait qui était assis à la table. Et à chaque fois qu'il voyait qu'il y avait un monsieur qui avait une barbichette, il laissait tomber la carte, il lui attrapait la barbichette et disait « Je te tiens. Tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura eu ta paix. » Eh bien c'était ça, exactement ça. Je suis sûr que ce jour-là, vous aurez mangé à la table de mon père. Et puis moi je suis là aujourd'hui, je suis là avec vous aujourd'hui, et je vous dis, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Et je vous dis cric, vous dites? Crac. Ah, super. Mais il faut y mettre un peu plus d'énergie si vous voulez que mes histoires sortent de ma bouche. Cric. Eh bien c'est génial. Et l'histoire, elle sort de mon sac. Et l'histoire sort de mon sac et elle se déplie comme ça. Eh bien, il n'y a pas de sac. C'est comme toutes les histoires que je vais vous raconter. Essayez de faire fonctionner, utiliser votre imagination. Baisse la main. Utilisez votre imagination. Le sac est là, moi je le vois, il est là. Et l'histoire, elle est là, elle sort. Et l'histoire se déplie. Et moi je vois que dans cette histoire, il y a une petite fille. Dans cette histoire, il y a une petite fille qui vient de naître. Et elle s'appelle Nuvoletta. Nuvoletta. Non, Nuvoletta, c'est de l'italien. Il y a quelqu'un qui parle italien ici? Voilà. Nuvoletta, est-ce que tu peux dire ce que ça veut dire, Nuvoletta? Tu sais? Hein? C'est ça, petit nuage. Nuvoletta, ça veut dire petit nuage. Je trouve qu'en français, petit nuage, c'est moins beau que Nuvoletta. Mais je vais essayer de l'appeler petit nuage simplement pour faciliter la tâche. Petit nuage avait quelques jours. Petit nuage s'appelait comme ça car son papa, le jour de sa naissance, est sorti de la maison. Petit nuage. Le jour de sa naissance, eh bien, son papa, il est sorti de la maison, il a regardé le ciel, et dans le ciel, il y avait, le ciel était tout bleu, mais il y avait un seul petit nuage, tout blanc, tout petit, et tout doux, tout cotonneux. Et son papa s'est dit, je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler Nuvoletta. Son papa avait des origines italiennes. Nuvoletta était le mot qui était sorti de sa bouche. Petit nuage. Et Petit nuage habitait Genève. Genève, vous voyez très bien où ça se trouve, Genève. Hein? Mais en ce temps-là, Genève n'était pas une grande ville. Genève était un petit village. Et eux, ils habitaient une petite maison en bois. Ils habitaient
ils habitaient à côté d'une petite rivière qui s'appelait la Seima. Et Nouvolette, un petit nuage, tous les jours dans le dos de sa maman, faisait des balades au bord de cette rivière, la Seima. Et puis elle a grandi. Elle a commencé à marcher à quatre pattes. Et à quatre pattes, toujours au bord de la Seima. Et ensuite, elle est devenue un peu plus grande. Elle marchait sur ses deux pattes et tous les jours, elle sortait ses deux jambes. Et tous les jours, elle sortait de chez elle. Elle courait toute seule. Elle avait à peine 4 ans. Elle sortait, elle courait toute seule jusqu'à la rivière. Et là, elle s'arrêtait juste à côté de la rivière. Et quand les gens lui demandaient pourquoi tu vas là à côté de cette rivière, elle disait, moi j'y vais tous les jours car cette rivière me raconte des histoires. Et les adultes la regardaient et disaient, toi, tu dis des bêtises. Pas du tout, c'est pour ça que j'y vais. Et voilà, elle a grandi comme ça. Elle n'a pas été à l'école enfantine. L'école enfantine, pour elle, ça a été cette petite rivière, la Seima. Et voilà qu'un jour, elle a eu 7 ans. Qu'est-ce qui se passe en Suisse quand on a 7 ans? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on commence l'école primaire. Et pour elle aussi, elle commençait l'école primaire. Et ce jour-là, elle aurait dû aller à l'école et abandonner sa petite rivière. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée plus tôt que d'habitude. Elle s'est habillée. Elle s'est lavé le visage. Et puis, elle est partie à toute vitesse en direction de la petite rivière. Et là, elle lui a dit... Et là, elle a dit à la petite rivière, « Seima, aujourd'hui, je dois t'abandonner. Aujourd'hui, je vais à l'école toute la journée. Aujourd'hui, je ne serai pas à côté de toi. Mais sache une chose, ce soir, après l'école, je vais revenir, je serai à côté de toi. » Elle a salué la rivière et elle a tourné le dos. Elle était en train de partir en direction de sa maison. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a entendu. Elle a entendu une voix qui lui a dit, « Non, tu ne peux pas partir. Tu dois rester ici et partir bientôt loin avec une barque. Tu dois aller loin, loin, loin en Afrique, dans un petit village. Ce petit village s'appelle Koulikoro. Dans ce petit village-là, ils ont besoin de toi. Oui, parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'il ne pleut plus. Plus une seule goutte d'eau. Et toi, tu t'appelles petit nuage. Et toi, tu dois être capable de parler aux nuages et de faire en sorte qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Alors s'il te plaît, c'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas aller à l'école aujourd'hui. Tu dois partir là-bas. Et cette voix venait de la rivière, de la Seima. Elle a regardé et lui a dit, moi petite comme je suis, j'ai à peine 7 ans, aller jusqu'à là-bas, aller jusqu'en Afrique. Ma maman et mon papa m'ont toujours dit que l'Afrique c'est très loin. Comment je vais faire? Comme je te dis, avec cette barque. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était toute contente. Et vite, elle est rentrée chez elle. Et là, elle s'est trouvée face à son papa, face à sa maman. Et son papa et sa maman lui ont dit, vas-y, prépare-toi, tu dois aller à l'école. Et c'est là qu'elle a dit, non papa, non maman. Aujourd'hui, moi, j'irai pas à l'école. Aujourd'hui, moi, je vais partir à Koulikoro, en Afrique. Là-bas, ils ont besoin de moi. Et alors, voilà que le papa a dit, quoi? Toi, tu vas aller en Afrique? Mais pas du tout. Tu vas simplement aller à l'école qui est juste là à côté. Tu ne vas pas aller jusqu'à là-bas. Là-bas en Afrique, c'est loin. Et elle a dit, oui, je sais que c'est loin. Mais la Seima, la rivière, elle m'a dit que moi, je dois y aller. Il y a une barque qui m'attend. Et à ce moment-là, les deux parents se sont immobilisés. Les yeux écarquillés, la bouche grande ouverte, comme ça. Et ils n'ont plus bougé. Elle a pris un petit baluchon, elle a fait son petit baluchon, elle a mis quelques habits, un tout petit peu à manger, un peu à boire, et elle est partie. Elle a été jusqu'à la Seima, jusqu'à cette petite rivière. Et là, il y avait cette barque qui était là. Alors elle est montée dans la barque, et la barque est partie. Elle a parti là-bas, la barque, elle a vogué grâce au vent. Elle a vogué grâce au vent, 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 grâce au vent, grâce au vent, vogué grâce au vent. Et voilà qu'à un certain moment, la Seima, cette petite rivière, est entrée dans un grand fleuve. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle ce grand fleuve? Non. Quelqu'un a une autre idée? Un fleuve. Un grand fleuve.
qui se trouve là vers Genève? Quelqu'un sait? Dis-moi. Eh, tu peux. Là? Oui, il y a, mais c'est pas là. C'est pas vers Genève, non. C'est un grand fleuve. Mais j'attends de vous. Est-ce que quelqu'un sait? Si vous ne savez pas. Hein? Non, ça c'est le lac. Mais c'est un fleuve qui entre dans le lac Léman et qui va sortir du lac Léman. Ben voilà. C'est un fleuve. Ben je vais vous le dire. Il s'appelle le Rhône. Ce Rhône, ce fleuve-là, la CIMA est entrée dans ce fleuve. Et juste avant d'entrer, la rivière a dit à la petite fille qui s'appelle Petit Nuage, lui a dit, écoute-moi bien, si un jour tu as besoin de moi, il suffit que tu dises, Seima, aide-moi, et moi je serai là. Et voilà qu'elle est partie. Et encore une fois, les vagues et le vent, les vagues et le vent, les vagues, le vent, les vagues, le vent, les vagues. Jusqu'au moment où cette fois le grand fleuve est arrivé, jusqu'au moment où ce fleuve est arrivé là où il n'y avait que de l'eau. De l'eau partout. Il était arrivé à la mer, à la Méditerranée. Et là, elle s'est souvenue que son papa, une fois, lui avait dit que l'eau de la mer est salée. Elle n'y croyait pas, car son papa était un farceur. Mais elle voulait essayer. Elle a pris son doigt, son index de la main droite, elle l'a plongé, elle l'a ressorti et... Ouais, comme vous, comme ça elle a fait. Eh bien, l'eau de la mer était salée. Elle ne le savait pas, mais là, elle était sûre. Son papa avait dit la vérité. Et puis voilà qu'encore une fois, la barque, et le vent et les vagues, et le vent. Après 3 semaines de voyage, la barque est arrivée sur une plage. Elle est arrivée sur une plage et le matin, quand Petit Nuage s'est réveillé, la barque ne voyageait plus. Alors, elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche, elle a regardé devant, derrière, elle était seule sur cette plage. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle était toute petite, qu'elle avait à peine 7 ans. Et du coup, ses parents lui manquaient, ses amis lui manquaient. Elle était toute seule. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, une petite fille de 7 ans, toute seule sur cette plage? Elle ne savait même pas dans quel pays elle était. Mais voilà que, justement, qui c'est qui a dit ça? C'est moi. Eh bien, bravo. Eh bien, tu sais quoi? Elle n'y a pas pensé tout de suite. Avant de penser à ça, elle a commencé à avoir une larme qui a commencé à couler. Et puis, une autre larme. Et peut-être que les larmes, quand elles ont touché ses pieds, peut-être que c'est grâce à ces larmes qu'elle s'est souvenue qu'il fallait faire quoi? Appeler la Seima. La Seima, c'est juste, la Seima. Et alors, elle a dit, Seima. Qu'est-ce qu'il fallait qu'elle dise? C'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, Seima, aide-moi. Et du coup, elle a entendu une voix qui a dit, je suis là. Alors, elle s'est faite tout petite. Elle a regardé, mais il n'y avait personne. Qui est là? Je suis là. Personne. Et elle a demandé, mais où est-ce que tu es? Mais je suis là, tu ne me vois pas. Elle voyait rien du tout. Il y avait une dune juste là. Comment elle pouvait voir? Et à un certain moment, tandis qu'elle attendait, tandis qu'elle s'était faite toute petite, elle avait peur, eh bien c'est à ce moment-là que de derrière la dune, elle a vu sortir un énorme museau. Et un peu plus tard, elle a vu sortir un animal avec une bosse et 4 pattes. C'était un chameau à une bosse. Car à cette époque-là de l'histoire, les chameaux avaient une seule bosse. Un dromadaire, c'est aujourd'hui. Mais à cette époque-là de l'histoire, c'était un chameau qui avait une seule bosse. Et alors voilà que le chameau a dit, je suis là, tu ne me vois pas? Et c'est là qu'elle a dit, mais oui que je te vois, mais toi tu es qui? Tu ne me connais pas. Ici tout le monde me connaît, toi tu viens d'où? Tu ne sais même pas qui je suis. Je suis le chameau à une bosse. Ah ouais? Tu es le chameau à une bosse? Moi je n'avais jamais vu de chameau de ma vie. Et puis le chameau a dit, tu viens d'appeler à l'aide. Et moi, je suis là. Je suis venu t'aider.
Je suis venu, je sais que tu dois voyager, je le sais. Et moi, je transporte les gens. On m'appelle aussi le taxi du désert. Dis-moi où est-ce que tu veux aller et moi je vais t'amener. Et c'est là que Petit Nuage lui a tout raconté. Tout raconté ce que la rivière lui avait dit, qu'elle devait aller jusqu'à Koulikoro, en Afrique. Mais c'est là que le chameau a dit, alors, moi je peux t'amener en bout. Mais il y a une frontière. Je ne peux pas aller plus loin de cette frontière. Et cette frontière, c'est la frontière avec la Mauritanie. Il se trouvait au Maroc, en fait. Alors voilà que Petit Nuage a dit, d'accord, je suis d'accord, on peut aller jusqu'à la frontière avec la Mauritanie. Mais le chameau a dit, d'accord, mais si moi je t'amène jusque là-bas, qu'est-ce que tu mets toi dans cette pâte-là? Et c'est à ce moment-là qu'elle a mis sa main dans la poche, elle a fouillé, apparemment il fallait lui donner quelque chose. Elle a fouillé dans sa poche, et finalement, en fouillant dans sa poche, elle a trouvé, et elle lui a dit, voilà, je te donne ça. Le chameau a regardé, a dit, c'est quoi? Elle dit, quoi? Tu sais pas ce que c'est ça? Mais tous les enfants du monde le savent. Ça, c'est une chiclette. Et le chameau dit, ouais, mais qu'est-ce que moi je vais faire avec une chiclette? Écoute-moi bien. Tu vas la mettre dans ta bouche. Tu vas mâcher, 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 et ensuite tu vas souffler, souffler, souffler. Une énorme boule va sortir de ta bouche et tu vas t'envoler. Et tu pourras transporter des gens sans même bouger tes pattes, sans te fatiguer. Quoi? Moi, le chameau? Je pourrais transporter des gens sans me fatiguer? Alors, raboule tout de suite la chiclette. Et la petite a dit, bon, écoute-moi bien. Moi, je viens de Genève. Les affaires, je connais. Une fois qu'on sera là-bas, tu l'auras. Elle l'a mise dans sa poche. Le chameau était d'accord. Elle est montée sur sa bosse. Et le chameau est parti. Il est parti. Et ensemble, ils ont voyagé, voyagé, voyagé. Et ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré en tout cas 3 semaines. Il a fait chaud. C'était en plein désert, en tout cas à certains endroits. Et à un certain moment, un jour bien précis, ils sont arrivés à la frontière avec la Mauritanie. Et le chameau lui a dit, il faut que tu descendes. Elle est descendue. Et le chameau était en train de partir. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu qu'elle lui avait dit qu'elle allait lui donner la chiclette. Alors, il a allongé sa patte et il a dit, raboule. Et la petite fille a fouillé dans sa poche, il a sorti la chiclette et dans sa patte, il lui a mis la chiclette. Le chameau a mis la chiclette dans sa bouche et il a mâché, mâché, mâché. Et ensuite, il a soufflé. Et une énorme boule est sortie de sa bouche. Et il s'est envolé. Tout là-haut. Avant qu'il disparaisse, il a dit, écoute-moi bien, toi qui es là-bas en bas, écoute-moi bien, si un jour, quand tu seras arrivé là-bas en Afrique, à Koulikoro, quand tu seras arrivé là-bas, si tu as besoin de moi, siffle une fois et je serai là. Il a disparu. Il a disparu et elle, encore une fois, elle était là, là, au bord de la frontière, toute seule. Toute seule. Mais encore une fois, c'était dans ces moments-là qu'elle se rendait compte qu'elle était petite. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire, toute seule, là, à la frontière? Siffler, non, parce que siffler, il fallait siffler seulement quand elle serait arrivée là-bas, au fond, à Koulikoro. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? La Seima, qu'est-ce qu'elle devait dire? Seima, Seima, aide-moi. Eh bien oui, c'était ça, Seima, Seima, aide-moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu une petite voix qui a dit, je suis là, je suis là. Alors elle a entendu la petite voix, elle s'est tournée à droite, elle s'est tournée à gauche, il n'y avait personne.
Je suis là. Je suis là. Baisse les yeux. Et alors, elle a baissé ses yeux, elle a regardé en bas. Et il y avait un tout petit animal. Alors, elle lui a dit, mais tu es qui, toi? Tu es qui? Moi, je suis la petite souris du désert. C'est grâce à moi que les gens traversent le désert toujours à l'ombre. Je creuse des tunnels et les gens me suivent et traversent à l'ombre. Et comme ça, ils n'ont pas chaud. Ah ouais, toi tu fais ça? Bien sûr. Dis-moi où tu veux aller et moi je t'amène. Et c'est là qu'elle lui a tout raconté. Et c'est là qu'elle lui a dit qu'elle devait aller là-bas, là-bas, là-bas. Où vous savez déjà? À Koulikoro, tout à fait, en Afrique. Mais alors la petite souris a dit, ok, mais pas jusque là-bas, je ne peux pas. Je peux t'amener jusqu'à la frontière avec le Sénégal, pas plus. Ah ben petit nuage a dit, d'accord, pas de problème, amène-moi jusqu'au Sénégal. Mais encore une fois, la petite souris, elle a allongé sa patte et lui a dit, si moi, je t'amène jusque là-bas, qu'est-ce que tu mets toi dans cette patte-là? Et la petite fille s'est dit, oh, ici, alors il faut toujours donner quelque chose, hein? Eh bien alors, elle a pris sa main droite, elle a fouillé dans sa poche, elle a fouillé. Et voilà que soudain, elle a eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Et oui, elle avait trouvé, je te donne ça. Elle s'était baissée, la petite souris était toute petite. La petite souris a regardé, elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais pas? Ça, c'est 2 petits ressorts. Et qu'est-ce que je fais, moi, avec 2 petits ressorts? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te le dire. Tu les accroches à tes 2 pattes et tu sautes, tu bondis, tu sautes, tu bondis et tu peux même disparaître et te déplacer comme ça. Ah ouais, a dit la petite souris. Moi, je peux me déplacer comme ça sans même bouger mes pattes, sans me fatiguer. Eh bien oui, la petite souris tout de suite a dit, raboule tout de suite. Et la petite fille, encore une fois, lui dit, hey, calme, 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 une fois là-bas, tu l'auras. Elle a mis ça dans la poche. Et puis elle a commencé à suivre la petite souris qui a commencé à creuser des tunnels. Elle creusait. Et elle derrière, elle creusait, elle derrière. Et finalement, après encore une fois 3 semaines, eh bien, elle est sortie, la petite souris. Et elle aussi, petit nuage, elle est sortie aussi. Et encore une fois, là, elle s'est trouvée à la frontière avec le Sénégal. La petite souris, avant de disparaître, s'est souvenue qu'elle devait lui donner les 2 ressorts. Et alors, elle a allongé sa patte, elle a dit, raboule. Eh bien oui, tout de suite, raboule. C'est ça qu'elle a dit. Alors voilà que petit nuage a plongé la main dans sa main, elle a fouillé. Et elle lui a donné. Tout de suite, la petite souris a accroché ses 2 ressorts à ses pattes et elle a sauté. Était en train de disparaître. Et juste avant de disparaître, encore une fois, elle a dit, si une fois à Koulikoro, tu as besoin de moi, siffle 2 fois. Ah ben oui, c'était ça. Et elle a disparu. Mais elle, encore une fois, elle était là, encore une fois, elle était seule, elle avait à peine 7 ans. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Seima, aide-moi. Ben oui, tout à fait. Seima, aide-moi. Et tout à coup, elle a entendu une voix qui a dit, je suis là, 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 Il y avait un arbre sans aucune feuille. Et sur cet arbre-là, il y avait un oiseau qu'on peut trouver dans le désert. Est-ce que quelqu'un a une idée de quel genre d'oiseau? Un pigeon. Non.
Un vautour qui était tout déplumé. Et elle ne savait pas ce que c'était. Elle lui a expliqué, je suis le vautour. Moi, je travaille ici dans le désert. C'est moi qui m'occupe des déchets encombrants du désert. Je travaille que le mardi. C'est le jour des déchets encombrants. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est fatigant de déplacer tous les mardis ces déchets encombrants. C'est tellement fatigant. Et puis, elle lui a dit, mais moi, je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis là pour t'aider. Dis-moi où tu veux aller. Et elle lui a tout expliqué. Et le vautour a dit, pas de problème, moi je t'amène jusque là-bas, dans ce petit village qui s'appelle Koulikoro. Ben oui, tout à fait. Mais avant de t'amener jusqu'à là-bas, qu'est-ce que tu mets dans cette pâte-là? Et alors voilà. Voilà, elle a mis dans sa poche, elle a fouillé, et elle a sorti ça. Vous savez ce que c'était? Vous avez une idée? Bicyclette. C'est pas mal ça. C'est pas mal, j'ai jamais pensé à ça. Mais c'était pas ça. C'était quoi? Non, non. Non. Non, non. Non. Ouais, je vais vous dire. Alors, il lui a donné, en fait, il lui a dit, ça c'est une... Parce que lui, il ne savait pas non plus ce que c'était. Et elle lui a dit, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une hélice. C'est l'hélice de mon petit hélicoptère en bois quand j'étais petite. Et lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu l'accroches à ton museau. Tu tournes, et tu vas t'envoler. Et le vautour a dit, mais moi, je vole déjà. Oui, elle a dit, mais là, tu pourras t'envoler. Tu pourras travailler. Tu pourras déplacer les déchets encombrants sans même bouger tes ailes. Quoi? Moi? C'est vrai? Moi? Eh bien oui! Alors tout de suite il a dit... Raboule! C'est ça qu'il a dit! Raboule! Eh bien voilà elle lui a donné tout de suite. En fait, c'est pas vrai qu'elle lui a donné tout de suite. Elle lui a dit encore une fois là-bas tu l'auras. Et ils sont partis ensemble. Et cette fois ils ont volé. Il a volé. Elle était sur son dos. Et il est arrivé. Il est arrivé après 3 semaines à Koulikoro. Et puis il s'est posé juste là, à côté d'un petit filet d'eau. Et ce filet d'eau est un grand fleuve. C'est le fleuve Niger. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas d'eau. Car ça faisait déjà depuis des mois et des mois qu'il ne pleuvait plus. Alors le vautour lui a dit, bon, tu es arrivé maintenant. Et avant que je parte, elle a fouillé, elle a trouvé tout de suite l'hélice, elle lui a donné l'hélice, il a accroché l'hélice, il a commencé à tourner, et il s'est envolé. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Et il est parti. Elle était là, à côté du Niger, ce petit filet d'eau. Elle était seule. Mais derrière elle, elle a commencé à entendre crier. Elle entendait crier, des cris qui s'approchaient toujours plus. Elle s'est fait toute petite, elle ne savait pas ce que ça pouvait être. Alors, à un certain moment, elle a pris le courage dans ses 2 mains, elle s'est tournée. Et derrière elle, il y avait tout plein d'enfants. Tout plein d'enfants qui s'approchaient d'elle. Et quand les enfants sont arrivés, ils l'ont prise par la main et ils l'ont emmenée au village. Elle était arrivée à Koulikoro. Et dans le village, on l'a tout de suite présentée au chef du village. Et le chef du village a dit, moi je te connais, tu t'appelles Petit Nuage, je le sais déjà. C'est moi qui a parlé à ce petit fil d'eau. Ce petit fil d'eau a voyagé, il a traversé la Méditerranée et il a remonté le fleuve, le Rhône, et puis il est arrivé dans ta rivière. Et c'est là que Seima a pu te demander de venir ici parce qu'on a besoin de toi. On a besoin que tu fasses en sorte qu'il pleuve. Mais avant que tu fasses cela, ce soir on va faire la fête. C'est à chaque fois comme ça que ça se passe ici chez nous. Quand il y a un étranger qui vient, on fait la fête.
Et ils ont fait la fête. Tout le soir, ils ont fait la fête. Ils ont dansé, ils ont chanté. Et puis tout le monde a été se coucher. Mais elle, pas. Elle n'a pas été se coucher. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour qu'il pleuve. Elle s'appelait Petit Nuage. Mais jamais personne lui avait dit comme il fallait qu'elle fasse. Alors, elle est sortie. Elle a été à côté du Niger. Et ensuite, elle a regardé le ciel. Il y avait des petits nuages blancs. Et elle a parlé aux petits nuages blancs. Elle leur a dit, allez-y, laissez tomber quelques gouttes. Mais il n'y avait rien qui venait. Elle s'est mise à genoux. Elle a même prié ces nuages. Mais rien n'est venu. Juste... C'est ça. Il fallait d'abord, si elle était arrivée à Koulikoro, maintenant il fallait siffler. Elle a sifflé d'abord une fois. Et qui c'est qui est arrivé? Le chameau à une bosse est arrivé. Et elle lui a expliqué son problème. Il fallait qu'il monte là-haut pour faire un trou dans les nuages pour qu'il pleuve. Le chameau a tout compris. Il a pris quoi dans la main? Il l'a mis où? Et il a fait quoi? Et c'est là que le chameau a commencé à s'envoler, à s'envoler, à s'envoler. Il était à un doigt, à un poil de pouvoir transpercer les nuages. Mais c'est à ce moment-là qu'on a entendu « Pouah !» Pouf ! Le chameau à une bosse était tombé sur son dos. Et cette fois, il n'avait plus une seule bosse, il avait... Et l'histoire dit que c'est à partir de ce jour que les chameaux ont 2 bosses. Mais voilà, il n'avait pas réussi et il n'y a pas eu de pluie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Et qui c'est qui est arrivé? La petite souris du désert. Elle lui a tout expliqué. La petite souris, elle a pris quoi? Et les amis où? Et puis elle a commencé à... Et voilà que elle aussi, elle était à un ongle pour percer le nuage. Mais c'est à ce moment-là que elle est entrée dans un trou d'air. Parfois dans l'air il y a des trous. Comme quand on prend l'avion, ça peut arriver. Elle est arrivée dans le trou d'air et du coup... Et pas boum. Quand elle est arrivée en bas, elle a fait comme ça. Et tandis qu'elle sautait, elle a commencé à se transformer. Elle est devenue beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de poils, avec des énormes oreilles, avec un long museau, et puis un énorme ventre, et accroché à ce ventre, une poche. Elle s'était transformée en kangourou. Et l'histoire dit que c'est à partir de ce jour que les kangourous existent. Mais l'histoire ne dit pas comment de l'Afrique les kangourous se sont déplacés en Australie. Et alors, il n'y avait pas de pluie. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Et qui c'est qui est arrivé? C'est qui l'oiseau? Le vautour. Et le vautour, il a tout compris. Le vautour a accroché tout de suite l'hélice. Il a tourné. Ouais. Mais avant de s'envoler, cette fois, il a commencé à se transformer lui aussi. Il est devenu gros, très gros. Et ensuite, ses ailes sont toutes tombées par terre. Elles sont tombées par terre. Et il y a eu des pièces métalliques qui sont arrivées. Il y a eu des vitres et des fenêtres. Il y a eu une hélice devant, une hélice derrière.
en hélicoptère. Il s'est transformé en hélicoptère. La porte, elle s'est ouverte. Et qui c'est qui est entré dans l'hélicoptère? Hein? Qui c'est qui est entré? Petit nuage. Et puis qui encore? Le chameau de bord. C'est puis qui encore? La petite souris. L'oiseau s'était transformé. Il était l'hélicoptère, l'oiseau. Alors la petite souris est entrée. La porte s'est fermée. Et cette fois, l'hélicoptère s'est envolé. S'est envolé. S'est envolé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu la pluie. Il y a eu la pluie qui est tombée. Les enfants. Il y a eu la pluie qui est tombée. On a entendu les bruits sur les toits des maisons. Les enfants sont sortis tout de suite. Et ils ont commencé à faire la fête. Et ensuite, les adultes sont sortis. Et pour finir, le chef du village. Le chef du village a regardé en haut, il a vu l'hélicoptère et il a tout compris. L'hélicoptère est parti, il a atterri sur la plage où le premier jour était arrivée elle avec... vous vous souvenez avec quoi? Bravo, avec la barque. Il est arrivé avec la barque et tout le monde est descendu de l'hélicoptère. Tout le monde est monté sur la barque. Tout le monde. Oui, tout le monde voulait monter sur la barque. Et tout le monde est parti. La barque a traversé la Méditerranée. Elle a remonté le fleuve, le Rhône. Et puis elle est arrivée là où il y a la petite rivière. Elle, petit nuage, elle est descendue de la barque. Et tout de suite, elle a couru jusqu'à la maison. Quand elle est arrivée à la maison, il y avait ses deux parents qui étaient toujours là comme ça. L'histoire dit que depuis ce jour, elle a été à l'école comme tous les enfants. Et quand elle a grandi, elle a construit une petite cabane à côté de la Seima, de cette petite rivière. Et l'histoire dit que tous les mercredis après-midi, la porte s'ouvre, il y a plein d'enfants qui entrent. Vous savez ce qu'elle fait? Elle raconte son histoire, tout ce qu'elle a vécu dans son voyage. Et mon histoire se termine comme ça. Je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles et bonne soirée pour la suite. Merci à vous.